Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Pour ceux qui le souhaitent, pour toutes mes différentes prestations, les consultations, les ventes d'oracle, ainsi bien sûr que les micro-guidances estivales en 3 cartes qui sont disponibles uniquement jusqu'au 31 août 2026. Allez, on est parti. De quoi va-t-on parler? Comme d'habitude, on fait preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est pas grave. Il y aura peut-être un autre message pour vous la prochaine fois. Alors, on nous parle ici d'éloignement, d'une prise de distance et d'ego. Donc, quelqu'un qui s'est éloigné parce que prisonnier de son ego, quelqu'un qui est dans des pensées égotiques. Donc, on peut être sur une personne au comportement narcissique. Ça peut être votre autre. Donc, en général, quand c'est comme ça, c'est que la personne, vous la connaissez. Donc, on est, j'ai l'impression, ici, sur quelqu'un qui s'interroge de savoir qu'est-ce que devient son autre, son ex, sa flamme jumelle, peu importe. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est encore prisonnier de son propre ego. Donc, en gros, la personne, elle n'est pas encore dans une phase, j'ai l'impression, de remise en question. À l'heure actuelle, on voit que c'est compliqué, c'est quelqu'un qui chemine. Malgré tout, je pense qu'il y a pu avoir une discussion qui a été assez houleuse avec cette personne, mais que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, décidé à changer son comportement. On voit que la rencontre a été très très forte, ça a tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Le fait que ça a été une fusion totale dès le départ, comme si cette personne, vous la connaissiez depuis toujours, ça a été quelque chose, les cœurs se sont enflammés très rapidement. Néanmoins, on voit que il y avait, j'ai l'impression, un blocage, soit de votre côté, soit du sien, qui a fait que, en fait, c'était pas possible à ce moment-là. On voit ici que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Avec la carte de l'élève, on nous montre bien que cette personne est encore dans une phase d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'elle est probablement avec une énergie tierce qui lui tourne autour. Donc, que ce soit un masculin ou une féminine, peu importe. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a encore besoin de comprendre les leçons qu'il est en train de vivre. Donc, c'est une personne qui est encore en immaturité émotionnelle. J'insiste bien là-dessus, sur le fait que il faudra encore un peu de temps avant que la personne puisse comprendre de ses expériences. Tout comme vous en êtes à un point dans votre vie amoureuse où vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Tout simplement parce que vous avez eu les expériences avant. Et votre autre est en train, à l'heure actuelle, de les expérimenter. Donc, en gros, il faut laisser un petit peu chemin se faire, on va dire ça comme ça, pour que la personne puisse se rendre compte, justement, de qui elle est et ce qu'elle veut réellement dans la vie, tout comme vous l'avez fait. Alors, on continue. On nous parle que c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour. Donc, on voit que les sentiments sont bel et bien là, même si la personne peut être dans une phase, pourquoi pas de déni, ce qui arrive assez souvent. Quand on est dans l'immaturité, on a du mal de reconnaître l'amour quand on le voit, parce que les personnes souvent qui sont dans le déni, ce sont des personnes qui ne savent pas ce à quoi ressemble l'amour, parce qu'ils n'ont peut-être pas été aimés dans leur enfance. Ça peut être une des explications, comme ça peut être quelqu'un qui a été échaudé par une ancienne relation et qui s'est fermé son cœur également. Mais on a ici le fait que c'est quelqu'un à qui vous avez pu apprendre ce qu'était à nouveau l'amour. Et cette personne, elle a pu être dans la fuite, justement, parce qu'elle a eu peur de ce qu'elle a ressenti. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est compliqué. On voit bien que chacun a repris, en gros, sa route, chacun de son côté. Quand vous étiez ensemble, ça faisait comme une bulle. On voit que ces deux personnages, chacun part, vous voyez, du côté gauche, du côté droit. Cependant, il y a toujours ce lien qui est là. Les personnages, ils vont s'en aller, ils se tiennent encore par la main, ils s'effleurent encore. Malgré le fait qu'il y a de la distance, le lien, lui, est toujours présent et reste intact dans le cadre de cette relation. Donc, on voit que c'est un amour, en fait, qui est inconditionnel, quelque chose qui traverse le temps, la distance, et qui fait que, du coup, c'est particulier parce que vous n'arrivez pas forcément à vous détacher de cette personne. Donc, on peut être éventuellement sur une flamme jumelle, mais ça peut être aussi également un lien karmique. On voit que c'est une émotion qui est très intense, qui vous transporte, qui vous transperce. C'est pas une petite amourette de passage, pas du tout, mais on voit que c'est une phase qui est quand même compliquée parce qu'on voit que la personne a fait un choix, le choix de se recentrer sur elle-même. Donc, je vous dis, on est dans des prises égotiques,
c'est quelqu'un qui a plus envie qu'on s'occupe de lui. Donc dans le côté narcissique à l'extrême, dans le sens où la personne, pour moi, a un besoin réel d'attention, un besoin réel d'affection, et c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de comprendre que en fait, il peut s'auto-suffire à lui-même sans pour autant, on va dire, aller chercher à chaque fois du réconfort ou aller chercher de l'attention, de l'affection à X, Y ou Z. Hein. Donc, on a ici quelqu'un qui a beaucoup de mal, j'ai l'impression, à comprendre tout ça, tout simplement parce que, je vous dis, c'est quelqu'un qui a des insécurités profondes. On nous parle ici d'enfant intérieur. On voit bien que l'enfant intérieur, il n'est pas forcément joyeux sur cette carte. Hein. C'est un enfant intérieur qui est plutôt blessé. Donc, c'est une personne qui a eu une enfance assez compliquée, assez difficile, et en gros, il n'arrive pas forcément à connecter à ses émotions, ce qui fait que c'est compliqué pour lui de comprendre l'amour quand il le croise. Donc je pense que c'est un peu ce que vous lui avez montré, comme si vous lui avez montré tout l'amour qu'on pouvait recevoir, mais quand vous faites ça, vous le mettez dans des peurs. Il a l'impression que vous n'êtes pas normal, que le problème vient de vous, parce que vous donnez trop. C'est quoi cet amour que vous donnez? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes une extraterrestre ou un extraterrestre pour cette personne. Vous n'êtes pas normal. C'est vous, en fait, le problème. C'est pas lui ou c'est pas elle. La personne ne se remet pas en question. Donc, on voit que c'est compliqué. On voit également ici qu'il y avait probablement une triangulaire. On nous parle ici d'une autre personne qui était dans les parages. Donc, je serais pas étonnée que ce soit un lien karmique, mais on voit ici quelqu'un qui a pu semer la zizanie au sein de votre relation. Donc pour moi, il y avait un blocage aussi à ce niveau-là, une personne pas libre, émotionnellement instable, et vous qui arrivez comme un cheveu sur la soupe, qui avez mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, boum, et remué tout ce petit paquet-là. Donc en fait, ça lui occasionne vraiment des angoisses à cette personne, hein, parce qu'elle se dit, voilà les problèmes. Vous voyez, on a le fait que c'était un problème, parce que c'est quelqu'un qui est actuellement, et j'ai l'impression que la personne y est encore maintenant, ce qui a provoqué l'éloignement, avec une personne tierce qui n'aime pas forcément, ou du moins c'est pas un amour comme on l'entend, c'est plus un amour matérialiste ou amour de façade, vous voyez. Ça peut être éventuellement aussi des personnes qui ont de l'affection pour leur autre, dans le sens où ça peut être quelqu'un, par exemple, vous voyez, on aime, je disais ça tout à l'heure dans une guidance, ça peut être, par exemple, on aime comme frère et sœur, ou on aime la personne comme amie, même si on reste en couple avec, on n'est plus pourtant dans l'amour au sens propre du terme, parce que c'est quelqu'un avec qui on a partagé des moments et on veut pas forcément tout casser maintenant, alors qu'au final, c'est mort de chez mort, quoi. Il y a un peu ici le fait que ça doit se mettre en place. On vous dit que vous êtes en relation miroir avec lui. Donc, ce que je vous ai dit, dans certains cas, vu qu'on est sur du général, ça peut vouloir dire aussi que ce que je viens de dire sur votre autre, le fait qu'il y a une autre personne qui est dans un couple qui ne lui convient pas, vous pouvez être également de votre côté dans cette même situation avec quelqu'un d'autre, hein, avec un conjoint que vous n'aimez plus actuellement. Donc, on continue. Donc on parle, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, il y a une relation houleuse par rapport à un mariage. Et ça, pour moi, c'est de votre côté. Donc vous pouvez être actuellement avec un conjoint avec qui vous êtes soit en séparation, soit avec qui vous songez à la séparation, mais du moins avec qui vous ne vous entendez plus. Il y a une envie vraiment d'aller de l'avant, de partir en fait de ce lieu de vie, d'essayer de trouver une porte de sortie, pourquoi pas, mais il y a quelque chose que je dis souvent aussi en consultation, je dis si un jour vous désirez partir, quitter votre conjoint, ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, faites-le pour vous-même. Surtout quand on est ici, on va dire, dans une flamme jumelle, moi je le sens un peu comme ça, pour ceux qui sont en parcours FJ, c'est encore plus valable. Pourquoi? Parce que la flamme jumelle, notamment du côté du runner, est quelqu'un qui est c'est un évitant, c'est quelqu'un qui est toujours dans la fuite émotionnelle. Il y a ce qu'il veut, et il y a comment il se comporte quand il l'obtient. Dans le sens où je m'explique, c'est quelqu'un qui est constamment dans des peurs. Donc en fait, il peut, par exemple, vous tendre la main ou vous offrir une porte de sortie et que vous disiez, ben du coup, si je quitte mon conjoint ou ma conjointe, je vais aller me mettre avec ma flamme jumelle, tout ira bien, on va être heureux, on va être bien. Sauf que quand vous faites ça, vous vous libérez, d'accord, de votre conjoint actuel, vous allez vers votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la fuite 9 fois sur 10. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, tant que c'est pas du concret, la personne, elle est très bien. Sauf que quand elle est mise devant le fait accompli, comme c'est une personne qui est assez fuyante, évitante et qui a une peur souvent de l'engagement ou qui est dans ses comportements narcissiques, cette personne, en fait, se sent en panique et a tendance à fuir ou vous ghoster
alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est faire votre vie avec, vous voyez. C'est quelqu'un que vous risquez de prendre de court et qui risque de vous échapper, vous passer sous le nez. C'est pas pour autant qu'il ne reviendra pas par la suite, mais disons que ne pensez pas que c'est votre flamme jumelle qui vous sauvera. Et je sais que c'est dur ce que je dis, il y a certaines personnes qui n'accepteront pas, après, c'est une réalité. Hein, d'accord, je sais ce qu'on ressent dans ce cas-là. On a vraiment l'impression que la personne qu'on aime va nous sortir de la situation, qu'elle va nous aider, qu'on n'est pas assez fort, qu'on va pas y arriver sans elle, qu'il faut absolument que cette personne-là nous aide, sauf qu'elle ne le fera pas. Tout simplement parce que cette personne-là qui est en face, votre flamme jumelle, n'est pas capable de se sauver elle-même. Quelqu'un qui n'est pas capable déjà de s'auto-gérer, il va pas vous sauver. Il ne vous sauvera pas de votre situation. C'est à vous de le faire. C'est pour ça que je vous dis que si un jour vous devez quitter votre conjoint, faites-le pour vous-même. En gros, sauvez vos fesses. C'est un petit peu ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui les sauvera. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pas pour autant qu'il pourra pas vous aider d'une certaine manière. Mais ce n'est pas une porte de sortie. J'insiste bien là-dessus. C'est quelqu'un qui est trop dans la peur panique. Et tant que c'est pas concret, ça reste abstrait. C'est rien, c'est des belles paroles en l'air. Quand ça devient concret, qu'il vous voit débarquer sur le pas de sa porte, il n'y aura pas le même discours du tout. Donc attention, ce n'est pas pour autant que la personne ne vous aime pas. Comprenez bien que ce sont des peurs qui sont ancrées et qui font que ça crée problème dans la relation quand ça va trop vite. C'est quelqu'un qui a toujours tendance à faire trop traîner les choses. Je dis souvent, c'est une partie de tango. Vous allez faire avec votre flamme jumelle un pas en avant, 2 pas en arrière. Éventuellement 2 pas en avant et un pas en arrière après. Mais on fait du surplace en gros. On a beau se dire, allez hop, ça avance. La semaine d'après, paf, il fait machine arrière. Et c'est souvent comme ça. Les personnes qui sont en parcours comprennent de quoi je parle. Vous me comprenez à ce niveau-là. Mais il y a vraiment le fait que c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego. Donc c'est ce que je vous dis. Quand cette personne est encore dans l'ego, ça va être compliqué. Ne croyez pas qu'elle va vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Retrouvez vous-même votre équilibre. Sortez-vous de cette situation. Si vous souhaitez vous séparer, séparez-vous. Trouvez votre forme d'équilibre. Trouvez un logement. Peut-être même pour certaines personnes retrouver un travail, partir. Des femmes qui étaient par exemple femmes au foyer ou hommes au foyer, qui n'avait pas de boulot. Certes, si vous vivez seul, là, il vous faut un revenu. Donc, il y a peut-être une recherche à ce niveau-là, mais mettez des choses en action, mettez des choses en place. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans les mains. Ça arrive rarement tout cuit. Donc, il faut vraiment poser les actions nécessaires et vous verrez qu'à partir du moment où vous êtes vraiment déterminé à y aller, vous allez être aidé. Vous allez être aidé pour aller dans la direction qui vous est propre. On vous dit ici que vous allez avoir vis-à-vis de cette personne, parce que je vous dis, elle ne vous aidera pas. Vous pensez peut-être qu'elle va le faire. Il y a une admiration perdue. Le fait que la personne va vous décevoir. Parce que pour moi, elle ne se montrera pas forcément à la hauteur de ce que vous pensiez. Ce n'est pas pour autant que la personne a changé. Je pense que c'est plutôt une question d'idéalisation. Le fait que la personne, en fait, quand vous l'avez connue, elle vous paraissait... alors, vous voyez certains défauts, mais disons que c'était des défauts qui vous plaisaient, plus ou moins. Sauf que vous pensiez pas que la personne vous auriez laissé comme ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, je vous dis, il se laisse ou elle se laisse gouverner par ses propres peurs. Et ce qui fait que du coup, c'est comme si en fait, elle se comportait de façon très égoïste, mais ne pensait qu'à elle-même en fait. Il y a vraiment le fait qu'elle ne va pas prendre en compte votre souffrance, votre douleur ou votre désespoir. Le fait que vous avez besoin éventuellement d'avoir une compréhension, d'avoir un contact, que la personne au moins vous explique pourquoi, vous explique les raisons, elle n'est pas en mesure de le faire. Donc, en fait, ça va vous faire tomber de haut à ce niveau-là, au niveau de la vision que vous avez de la personne. Ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui est bloqué dans des schémas du passé, des schémas transgénérationnels. On nous parle ici de flashback schéma parental. C'est quelqu'un qui a pu avoir, en fait, une vision du couple qui est erronée. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours, en quelque sorte, auto-saboter ses relations par rapport à ce qu'il a vécu. Il pouvait avoir des parents, vous voyez, qui se criaient dessus tout le temps, pour être poli, ou qui ne s'entendaient pas, où il y a un parent qui est parti en claquant la porte et que l'autre parent a dû tout assumer tout seul, vous voyez. Il a une vision du couple qui est très très lourde. Donc, il ou elle a une vision du couple très très lourde, et ce qui fait que cette personne, elle ne veut pas tomber dans ce schéma-là. Donc, c'est quelqu'un, quand il voit que la relation commence à devenir sérieuse,
il s'en va, il prend la tangente. Ça changera pas par rapport à vous, sauf que la différence de vous par rapport à une autre, c'est que si la personne vous aime vraiment, ce qui est le cas pour une flamme jumelle, même si la personne est dans le déni, elle sent un petit truc en elle, hein. Elle sait pas trop ce que c'est, mais il y a une petite loupiote qui est allumée quand elle pense à vous. Cette personne-là, elle se dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, même si elle ne veut pas de vous, ce n'est pas pour autant qu'elle n'en reviendra pas à vous. Elle reviendra toujours vers vous, de façon un peu inexpliquée de son côté. Mais en fait, son cheminement lui poussera toujours à revenir dans votre direction. C'est ça la flamme jumelle, en fait. Quelqu'un qui revient en permanence. Parce que vous êtes différent des autres. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui avait ce côté un petit peu léger, ce côté un petit peu, alors souvent je dis un complexe d'Oedipe, donc ce côté un petit peu maman, hein, aussi, ça peut être ce côté papa pour les garçons, mais on est ici sur le fait que vous donnez à cette personne des papillons dans le ventre. Avec cette personne, il ou elle a l'impression de retrouver son âme d'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous lui apportez des paillettes à sa vie. Donc, avec cette personne... en fait, elle se sent bien avec vous. Et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus dur de comprendre pourquoi elle s'auto-sabote. Parce qu'il y a une réelle possibilité de bonheur avec cette personne. Mais je vous dis, si vous le brusquerez trop, attention, parce que ça risque de tourner en cacahuète. Cette personne veut la même chose que vous. Regardez ce que j'ai derrière. La peur. Donc, on est vraiment, vous voyez, cette personne, en gros, elle vous aime, vous l'émerveillez beaucoup. Elle veut un bonheur avec vous, mais ce bonheur, il lui crée des peurs, des insécurités. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et vous voyez, je vous l'ai expliqué avant que les cartes elles tombent. On est vraiment dans ce cas-là, dans cette situation où vous êtes avec une personne qui a peur de ce qu'elle veut vraiment. Ça peut arriver des fois, hein, dans le sens où on veut être le meilleur nageur du monde. Si déjà on a peur de l'eau, c'est un peu compliqué. On va apprendre à nager, certes, mais c'est petit à petit. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'on brusque. C'est pas en jetant un enfant dans l'eau qu'il va apprendre à nager. Hein, il y en a qui le font et c'est horrible de faire ça. Ça traumatise tout le monde. Donc il y a vraiment le fait que c'est petit à petit que justement on peut se mettre en place. Donc on peut guérir en quelque sorte cette peur, mais la personne affrontera ses peurs que quand elle sera prête à le faire. Tant qu'elle n'est pas prête, elle ne le fera pas. Parce qu'on voit que malgré tout, vous pensez beaucoup à lui ou à elle, et cette personne pense beaucoup à vous. Pour moi, c'est réciproque. Il y a le fait vraiment que les pensées sont tournées l'un vers l'autre, même si c'est quelqu'un qui est en insécurité. On voit bien qu'il y a un cheminement, je vous dis, il y a une séparation, que ce soit de votre côté ou de la part de votre autre. Pour moi, là, on est sur du côté de votre autre, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui sait que vous comptez pour lui ou pour elle, hein. On a ici la moitié d'âme. Donc, on est vraiment sur le fait que cette personne, en gros, j'aime pas dire vous complète, même si certaines personnes se retrouveront dans ces termes, parce que pour moi, si on complète l'autre, ça veut dire qu'on est une moitié de personne. Je pense pas qu'on est une moitié de personne. On est une personne à part entière. Ce qu'il y a, c'est que cette personne nous apporte quelque chose qu'on considère, à tort ou à raison, comme manquant en nous, hein. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui sait pas, vous savez pas cuisiner, cette personne est un cordon bleu, oh miracle, magique, vous aimez pas de faire le ménage, cette personne, par exemple, est maniaque. Ah, ben voilà, donc en fait, on se complète par ce côté-là, mais ce n'est pas forcément du fait que la personne n'est pas une personne à part entière, hein. Mais on a vraiment le fait que vous êtes bien trouvé, il y a une complémentarité, au niveau de votre caractère, au niveau de votre façon de voir les choses, au niveau de votre façon de vivre, qui fait que ça rend cette personne unique. Vous êtes unique pour elle et elle est unique pour vous. Et ça, c'est quelque chose en fait qui perturbe, parce que on a rarement ce genre de personnes dans notre vie. Donc en fait, ça nous marque, hein, profondément. On voit bien que c'est quelqu'un qui est bloqué par son passé. Il y a un blocage karmique ici, hein. Donc le fait que la personne doit faire un trait en gros sur son passé, laisser son passé derrière elle pour pouvoir avancer. On nous parle également ici de seconde chance, donc c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu déjà une chance, hein. Je vous dis, l'histoire elle peut dater, c'est pas forcément quelque chose qui est arrivé la semaine dernière, hein. Ça peut être l'histoire, elle s'est peut-être produite il y a quelques années et que la personne la revient pour une seconde chance, pourquoi pas, mais on voit ici que c'est quelqu'un qui est resté englué longtemps dans une situation, je vous dis, qui n'a que trop duré. Pour moi, le blocage karmique, il est lié au partenaire actuel, celle avec qui la personne est encore liée, hein. C'est quelque chose qui devrait déjà être réglé, mais cette personne tourne en rond, elle n'arrive pas à se sortir du labyrinthe dans lequel elle s'est mise. Vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de red flags.
Donc, on vous dit de faire attention parce que c'est une seconde chance, certes, avec cette personne qui peut être une flamme jumelle. Cependant, c'est quelqu'un qui est encore bloqué par son passé. Donc, ça veut dire que dans cette relation, vous aurez des relents du passé. Ça peut être une ex toxique qui s'accroche à lui comme une moule à son rocher. Ça peut être le fait que lui n'a pas oublié une de ses ex. Ça peut être une famille qui a occasionné une première fois votre rupture et qui est toujours présente. Ça peut être toute une sorte de cas de figure, mais on voit qu'il y a un drapeau rouge, il y a un red flag, il y a un gyrophare au-dessus de sa tête. Donc, faites attention, si vous voyez le gyrophare, libre arbitre. Hein, on va dire ça comme ça, c'est vous qui choisissez. Si vous tolérez le gyrophare, vous en aurez d'autres. Ça, c'est une certitude. Si vous tolérez ça, vous ne posez pas la limite, c'est que le début de plein d'autres gyrophares. Vous allez avoir un son et lumière, un vrai spectacle. Hein. Donc, on vous dit ici, malgré le fait qu'il y ait une alchimie, hein, c'est quelque chose vraiment qui est très, très fort. Cette personne, c'est un peu comme une drogue pour vous. C'est quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous passer, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous l'avez dans la peau, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans l'âme, dans ce que vous voulez. Mais malgré tout, je vous dis, faites attention. Protégez-vous, parce qu'en fait, il ne faut pas se laisser en gros submergé par nos émotions, par le feu de la passion quand il y en a. On n'est pas là sur une passion commune, feu de paille. On est plus sur quelque chose qui ne s'éteint pas. On est sur quelque chose en fait qui est peut-être moins en dents de scie. Pour, si vous voulez, si je vais imaginer la passion, je la verrai comme une flamme, comme ça. Un pic, d'accord? Ça monte et ça redescend. La passion, c'est ça, c'est très éphémère. Par contre, là, ce que je vois dans cette relation, c'est ça. Un zigzag. En gros, il y a des hauts et des bas constants. Donc, en fait, on relance tout le temps la machine. Donc, en fait, c'est ce qui fait que ça s'éteint pas. Parce qu'à chaque fois que ça s'éteint, ça se rallume, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est stable, d'une certaine manière. C'est pas linéaire. C'est des hauts et des bas. Ça relance tout le temps le truc, le schmilblick. Il y en a qui ne comprendront pas, c'est une expression de chez nous. Mais il y a vraiment le fait que ça permet, en quelque sorte, d'entretenir le lien sans l'entretenir. Mais je vous dis, il faut que la personne d'abord se libère de ses blocages. On vous dit qu'elle y arrivera avec le temps. Pour ça, il faudra faire peur de patience. Cependant, je le dis tout le temps, et ça c'est réel, n'attendez pas après quelqu'un. Jamais, il faut jamais attendre après quelqu'un. Quand c'est quelques jours, vous voulez vous fixer un délai de quelques jours, allez-y. Mais après, ne vous bloquez pas pendant des mois, voire des années pour quelqu'un qui ne se décide pas. Si la personne a un blocage, il ne va pas se libérer du jour au lendemain. Ça, je peux vous l'assurer. Ce qui a mis des années à se construire en termes de blessures mettra autant de temps, voire plus, à se défaire par la suite. Si c'est quelqu'un qui a des grosses peurs, des grosses insécurités, le travail qu'il doit faire sur lui-même est énorme. La personne risque de mettre un certain temps, aura peut-être même éventuellement, dans certains cas, besoin d'une thérapie. Et n'oubliez pas que notre personnage qu'on a vu là a de l'ego. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à se remettre en question. C'est quelqu'un que vous reverrez, mais je vous dis, la personne, pour moi, elle n'est pas forcément prête à vous accueillir, même si vous vous êtes libéré. De même, est-ce que vous seriez prêt à récupérer cette personne si vous voyez qu'elle n'était pas prête? Parce que je vous dis, il y a le gyrophare au-dessus de sa tête. On vous dit bien ici que c'est quelque chose qui est lié, en fait, c'est vraiment karmique, c'est quelque chose qui est lié à vos mémoires, en fait, akashiques. On a ici le flashback des vies antérieures. Donc, c'est une situation, en gros, qui se répète de vie en vie. C'est pour ça que je parle vraiment de lien karmique. Hein. Même si, pour moi, on est, j'ai l'impression, plus sur une flamme jumelle, mais ça peut être aussi un lien karmique. Hein. Après, ça dépend de l'intensité dans laquelle vous ressentez les choses. Mais on voit ici que c'est quelqu'un, dans tous les cas, avec qui il y a eu quelque chose. On parle bien d'ex-partenaire. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et ça, je vous l'avais confirmé en début de tirage. C'est une personne qui est déjà partie et qui souhaite une seconde chance. Donc, je vous dis, à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. Vous tolérez pas. On voit que vous avez beaucoup appris à cette personne. Vous êtes l'enseignant, cette personne est l'élève. On voit que c'est compliqué. La personne, elle a beaucoup mis de temps avant de comprendre certaines choses. C'est quelqu'un qui revient avec un élan de sincérité, avec une vraie ouverture de cœur. Mais je vous dis, attention aux red flags. Voilà, du coup, pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, que la situation aura mis certaines choses en lumière chez vous. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas pour les consultations. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.